Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Le live, normalement, ça enregistre. Donc là, ouais, j'ai un trade sur le gold que je vais clôturer. Clairement, là, je vais le clôturer parce qu'en fait, ça part pas comme il faudrait que ça parte. Clairement, moi, je le clôture à ce niveau-là. Donc bon, je prends un tout petit peu de bénéf, mais c'est comme si j'avais rien pris finalement. Parce que ça correspondait à mon plan par rapport à mon plan d'entrée, etc. Mais finalement, ouais, on a encore pas mal de liquidités en dessous et au niveau des divergences, c'est pas vraiment ce que j'aurais voulu. Donc voilà, hop, je clôture ici et au moins on va passer à autre chose. On va regarder si on a d'autres possibilités sur Nasdaq et sur l'US30. Le Nasdaq, je pense que je vais avoir un truc intéressant parce que je vais vous montrer ça du coup là juste après. Voilà, donc pour l'instant on a touché, c'était en... Ouais, on avait 15 et 5 minutes. Bon alors le 15 minutes clairement, je vais pouvoir l'enlever. On a dû faire une sorte d'équal low. Ah non, on n'a même pas... Ah non, je croyais qu'on avait dépassé, mais on n'a même pas dépassé. Bah finalement, en fait, c'est encore valide. Ouais, je pense qu'ici, on va monter. Là, ça va décoller. On n'est pas loin des plus hauts historiques, en plus. On était vers l'ATH. Donc là, je vais sûrement... Enfin, si j'ai un retracement, je vais sûrement me repositionner. Donc moi, ici, la zone qui m'intéressait en 5 minutes. Voilà, c'était tout ça. Donc là, on a une belle réaction. Et puis, ouais, je vais sûrement placer un ordre un peu plus bas. US30, alors lui, il a déjà fait un scénario... il a déjà fait un scénario intéressant en 1 minute que je n'ai pas pris. Ouais. Je pense que ça va vraiment être le Nasdaq qui va m'intéresser aujourd'hui. Bon, alors ça, j'ai clôturé. Je pense que l'euro, il va monter aussi. Le DXY chuté. On a beaucoup de liquidités en dessous. Ouais, ok, là, je vais prendre une position maintenant. Tac. Alors, je vais vous expliquer juste après comment je fais. Hop. Yes, on est bon. Donc, je place correctement mon stop loss. Ok, c'est bon. Donc, si... Enfin là, du coup, je me suis positionné à la hausse. Donc, au point où on est là actuellement, donc avec une exécution au marché. Stop loss, du coup, juste en dessous le point bas. Alors, du coup, mon point d'entrée, il se trouve ici. Alors, mon TP, je vais le mettre plus haut que ça. Hein. Là, c'est pas ça pour l'instant. Donc, le stop, il est ici, c'est bon. Et donc, ici, j'ai un ratio de 2.3. Je mettrai BE ici, à ce niveau-là. Et mon TP, du coup, ça sera cette zone-là qui est le plus haut historique, hein, en plus. Même si, je pense que si on touche le plus haut historique, on va aller beaucoup plus haut. Mais déjà, je pense que j'aurai un bon ratio. Donc, on va regarder ce que ça donne ici. Donc l'US30, lui en fait, je vous avais pas expliqué tout à l'heure, il avait touché, enfin il a pris de la liquidité déjà pour commencer, il avait touché ce POM5, il avait fait une confirmation en 1 minute, donc là on avait ensuite retouché cet order block. Donc ici on avait un potentiel point d'entrée que je n'ai pas pris, mais clairement ça respectait mon plan parfaitement, j'aurais pu targeter beaucoup plus haut. Donc il y avait ça, et là actuellement si je veux, je peux reprendre une position au point où on est actuellement, ou même un peu plus bas si ça veut redescendre encore un petit peu. Parce qu'en fait on vient de retoucher un OB, on avait fait un changement de caractère juste avant, donc là clairement je pense que ça va monter.
Alors je vous fais un point sur le Nasdaq. J'ai pris une clôture partielle. Donc je l'écris là, clôture partielle. Voilà, donc j'ai clôturé une partie de ma position. On vient, enfin je suis à break-even en plus. Donc là on est à 3.2 R. Et mon TP final il est à un bon 5 R. Donc là j'ai pris une partie de mes profits. Parce qu'en fait on peut avoir un retracement. Je peux même avoir un autre point d'entrée. Bon pour l'instant j'en sais rien si je vais avoir autre chose ou pas. Et on a de la liquidité au-dessus. Bon, je reste dans ma position, mais voilà, j'ai déjà pris une partie de profit pour vraiment sécuriser. Et on va voir ce que donne la suite. Ouais, comme prévu, enfin comme prévu, c'est pas forcément ce que j'aurais voulu, mais là, du coup, je reprends une position. Enfin, c'est pas ce que j'aurais prévu ici. Je reprends une position, on a retracé, on a retouché un OB, donc moi je prends un buy. Donc là, tout simplement, ça commence en plus déjà à réagir. Donc je me suis positionné ici, j'ai mis mon stop qui était juste en dessous de cette zone. Finalement, voilà où j'avais mon BE. Oh, et puis ça réagit super vite. J'ai déjà une fois mon risque. Alors, ça décolle vraiment très très vite. Impressionnant, je vous mets ça là. Impressionnant. Donc voilà, take profit également sur le plus haut historique. Et voilà le travail, ça se passe super bien pour cette session. Donc, deuxième trade qui vient de recasser ce point. Donc, je suis à break-even sur mes deux positions. J'ai déjà pris en plus des profits. Donc, je suis sûr de gagner de l'argent sur cette session US, sur cette session de New York. Et je pense même que là, les take profits vont être touchés. J'ai deux positions en cours. Les deux ont le TP au même endroit. Donc là, si ça passe, je vais avoir à peu près 11 R de profit. Si ça passe pas, j'aurai beaucoup moins. Mais on va prier pour que ça passe. Allez, on y est bientôt, on y est bientôt. Take profit, bientôt touché sur mes deux positions. Ce qui voudrait dire également qu'on a un plus haut historique. Et ça y est, take profit touché sur mes deux positions sur le Nasdaq. Franchement super, là je viens de prendre 11 R, c'est-à-dire qu'en risquant 1000, j'aurais pris 11 000. Alors bien sûr, j'ai pris des clôtures partielles et tout, donc ça correspond pas à 11 fois mon risque, mais j'ai pris 11 fois sur le graphique le risque que j'ai pris. Donc super session de New York aujourd'hui, franchement c'était incroyable. J'ai pu vous montrer ça en live, donc c'est cool. J'ai deux entrées qui étaient vraiment chirurgicales. J'ai eu 0 drawdown, j'ai jamais été en négatif. Donc là c'est vraiment super. Je suis content d'avoir pu vous montrer ça. Et parce que bon, moi personnellement je le fais quand même tous les jours. Enfin, je prends pas des TP tous les jours. Bien sûr, de temps en temps il y a des pertes, ce qui est normal. Mais quand même, sur le long terme, je suis largement rentable. Et j'en parle vite fait, mais pour ceux qui veulent du coup apprendre un petit peu tout ce que je fais, comprendre comment je fais pour avoir des points d'entrée comme ça, pour généralement être dans le bon sens en plus, des mouvements qu'il va y avoir, et bien écoutez, je vous laisse aller dans la description, regarder le lien qu'il y a, vous pouvez prendre un appel avec moi gratuitement, c'est 100% gratuit, c'est un appel de consulting, on peut voir ça ensemble, vous pouvez également me suivre sur Instagram, vous pouvez regarder dans la description, et moi je vous dis à très vite.